Allez, je lance le programme. Oh non, c'est pas vrai. Oh non, je suis vraiment trop nulle, je n'y arriverai jamais. Moi, je suis sûre du contraire, Jérémy. Laisse, Aelita, je suis trop nulle, je te dis. Jérémy, tu crois qu'on s'entendrait bien dans la vie réelle? Je veux dire, aussi bien que maintenant. Oui, bien sûr, pourquoi? Eh ben, parce que je suis pas très sûre d'apprécier que mon meilleur ami soit un nul. Comme tu dis. Hein? C'est drôle, très drôle. Hé Jérémy, à quoi tu joues? Tu vas encore être en retard en cours. Oh, c'est pas vrai déjà? Bon, d'accord, j'arrive, Aude. Mais d'abord, nul ou pas nul, je vais tenter autre chose. D'accord, compris, allez, à tout à l'heure. C'est pas pour dire, mais il pèse une tonne ton truc. C'est pas mon truc, Ulrich. Il appartient à ma famille depuis des siècles. Et tu vas leur montrer quand ton bidule? À la fin de l'exposé, crois-moi, ça va être le clou du spectacle, la grande attraction. Si avec ça j'ai pas une super note. En tout cas, c'est pas chez moi qu'il y aurait une chose pareille. Sérieux, il irait pas du tout avec les rideaux du salon, ton machin. Machin, truc, bidule, chose. Tu vois ce que j'aime chez toi, c'est la richesse de ton vocabulaire. Je ne sais pas ce que t'en penses, mais ça sent le scoop à plein nez. T'as raison. C'est bon, ça tourne. Tu peux y aller. Chers amis du collège Kadik, bonjour. C'est Milly et Tamia, classe du 6e B pour le journal de l'école. Vous ne vous en doutez peut-être pas, mais dans votre dos, il se trame des choses étranges. Et ceci, chers amis, en fait partie. Ne reculant devant aucun risque pour vous révéler la vérité, nous allons vous dévoiler en exclusivité ce qui se cache sous ce drap. Eh oh, Tamia, je te signale que t'es en train de filmer tes pieds. Oh, Tamia. Désolée, ça me fait un peu peur. Oh non, mince déjà. Tu sais, Jérémy, que la nuit, c'est aussi fait pour dormir. J'ai fait de nouveaux essais pour matérialiser Aelita. Et j'ai failli y arriver. À ma dernière tentative, j'étais à 2 doigts de réussir. Et qu'est-ce que tu feras le jour où elle sera là en chair et en os? T'as jamais été capable de parler aux filles. Aelita, c'est pas pareil. C'est sûr, c'est pas pareil. Bonjour mes chers étudiants, avant que votre cours ne commence, je voudrais vous présenter une nouvelle venue parmi nous. Entre Talia, viens faire connaissance avec tes nouveaux camarades. Bon, alors vas-y, imagine, elle est là, bien réelle, en face de toi. Qu'est-ce que tu lui dis? Ça alors, j'arrive pas à y croire. C'est raté, mec. Va falloir que tu prennes des cours du soir. Ça alors, j'arrive pas à y croire. Ça, faut avouer que la ressemblance est frappante. Mais enfin, si c'était elle, elle devrait nous reconnaître, tu ne crois pas? Pas forcément. Qui sait, la matérialisation l'a peut-être rendue amnésique. Alors, le mieux, c'est de lui parler. Et si c'était pas elle? Allez, c'est à toi de jouer. Mais qu'est-ce que vous faites? Hey, salut Aelita. Je voulais dire Talia. Voilà, mes potes et moi, on se disait qu'on t'avait déjà vu quelque part. Eh ben, pas très original ta façon de draguer. Qu'est-ce que tu crois? Je draguais pas, je faisais juste la conversation. Oh, si je te dis univers virtuel, crabe, cancrelat, frolion, ça ne te dit rien? Si, bien sûr, ça me dit que je ferais mieux d'aller voir ailleurs. Mais attends un peu, d'où est-ce que tu viens? Tu as de la famille? J'ai pas envie d'en parler. Alors, c'est pas elle? Bah, il a dit ça parce qu'il vient de se prendre un râteau de première classe. Se faire rembarrer comme ça, c'est du grand art. En tout cas, si c'est Aelita, c'est sûr, elle est vraiment amnésique. Mais attendez un peu. Si c'est Aelita qui est ici, si c'est bien elle dans ce cas, elle ne peut plus être sur Lyoko. Tu vérifieras ça plus tard. On va retrouver la douce Madame Meyer. souhaitez-moi bonne chance pour mon exposé.
C'est sympa de se sentir soutenu. Nous avons donc une équation simple à deux inconnus. Bon, Je là vous j'en ai montre assez, les je tiens la plus. méthode Il de faut que j'aille résolution de ce vérifier. genre Bon, d'équation. bah je viens avec toi. Donc, vous avez Madame Meyer, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il, Jérémy? Je suis désolée, madame. Est-ce que je pourrais aller à l'infirmerie? Je me sens pas bien du tout. Mais bien sûr, Jérémy, bien sûr, vas-y. Madame, je peux l'accompagner, madame? La connexion est en cours. Rouille, on va se faire choper par Jim. Aelita, est-ce que tu m'entends? C'est Jérémy. Aelita. Tu sais, Jérémy, Xana l'a peut-être coincée quelque part. Elle est peut-être en pleine tempête et on ne la capte pas. Et si ça se trouve, le dernier calcul que j'ai lancé a fonctionné. Oh, t'as vraiment pas assez dormi, toi? J'en suis sûre, je le sens, Odd. Ah, et moi, je sens rien. C'est elle, j'ai réussi, Odd, j'ai réussi. Talia et Aelita. Voilà, ce n'est bien sûr qu'un aperçu de la culture de mon pays d'origine. Pour en parler plus correctement, il me faudrait des heures. Et je ne suis pas sûre que vous soyez prêts à me supporter aussi longtemps. Pour finir, je voudrais vous montrer quelque chose qui se transmet dans ma famille de génération en génération. C'est un symbole vivant du Japon et c'est un... Un drap? Xana. Hé vous! Qu'est-ce que vous faites ici? Hein? C'est quoi ce déguisement? Oh? Hé! Qu'est-ce qui vous prend? Hé, ça va pas la tête? C'est peut-être un élève qui te l'a piqué. Tu oublies la prise électrique. Ouais, bah si Xana est dans le coup, faudra pas compter sur Aelita, elle est introuvable sur Lyoko. Odd, si on ne l'a pas trouvée sur Lyoko, c'est qu'elle n'est plus sur Lyoko. Je suis désolée, mais je n'arrive toujours pas à croire que c'est elle. En tout cas, j'en connais un qui veut absolument y croire. Chers élèves, je vous demande toute votre attention. Plusieurs de vos condisciples, de même que Jim, votre professeur d'éducation physique, un homme apprécié de tous, ont été victimes d'agressions. Ils ont été attaqués par un individu vêtu d'un costume, enfin d'une armure, une armure de samouraï. Cet individu reste introuvable. Ceux parmi vous qui auraient des renseignements à fournir à ces messieurs de la police sont les bienvenus. Bon, là, il n'y a plus à hésiter. Il faut aller sur Lyoko, retrouver Aelita et désactiver la tour. C'est pas vrai, vous ne comprenez rien à rien. Si ce samouraï est contrôlé par Xana, alors sa cible ne peut être que Talia. C'est logique, non? Puisque Talia est Aelita. Oula, il pète vraiment les plombs, l'ami Jérémy. Mademoiselle, il paraît que cette armure est à vous. Aelita, écoute, Xana a lancé un nouveau virus. Il a réussi à prendre le contrôle d'une armure de samouraï. Tu es son ennemi juré. Il est à ta recherche. Il faut absolument te cacher. Ah oui, alors là, oui, comme technique de drague, c'est tout de suite plus original. Aelita, il faut que tu m'écoutes. C'est sûrement la matérialisation qui a provoqué ton amnésie. À cause du choc, tu ne te souviens de rien. Mais il faut me faire confiance, Aelita, tu entends? Eh oh, bas les pattes. Moi, je crois surtout qu'il faut te faire soigner. Non, Xana, tu ne l'auras pas. Je ne te laisserai pas faire. Vite, par ici, suis-moi. Plus vite, Talia. Mais non. Non, en tout cas, cette armure de samouraï, elle est bien à vous. Oui, enfin, à mes parents. Et vous ignorez qui a pu la voler dans la salle de classe. C'est pas en restant ici qu'on aidera Yumi. Il faut dire à Jérémy de nous rejoindre à l'usine. Je tombe sur sa messagerie. Waouh, c'est fou cet endroit. Suis-moi.
Voilà, ça c'est Lyoko. Le monde virtuel où tu vivais. Alors, ça ne te rappelle rien du tout? Et ce Xana dont tu m'as parlé, lui aussi, il vit dans ce monde-là? Ouais, c'est le système informatique de contrôle. Mais s'il est si dangereux que ça, pourquoi tu détruis pas tout? Eh bien, parce que tu fais pas... Tu faisais partie de ce monde. T'es complètement dingue. Et toute cette histoire est complètement dingue. Tu sais ce que je pense? Si tout ce fourbi est si dangereux, alors le mieux, c'est encore de le détruire. Tu crois vraiment? Jérémy, arrête. Oh, t'as perdu la boule, Einstein. Et si Aelita était encore sur Lyoko? Mais enfin, elle n'y est plus. Regardez, elle est là, juste devant vous. Jérémy, je sais que tu as rêvé de voir Aelita en chair et en os depuis des mois. Mais enfin, atterris, bon sang, t'es sûr de rien, là? Et si tu te trompais, hein? T'es prêt à courir le risque de détruire Aelita pour détruire Xana, c'est bien ça? Faut qu'on aille vérifier. Tu dois nous laisser plonger dans Lyoko. Et si Talia, eh bien Aelita, qui désactivera la tour? On doit prendre le risque. La dernière fois que j'ai vu Aelita, Elle était dans le territoire des montagnes. Transfert Ulrich. transfert Odd. Scanner. Ulrich. Scanner Odd. Virtualisation. Alors, vous voyez quelque chose? Des montagnes, Jérémy, des montagnes. Je viens de lancer un scan pour rechercher une tour activée par Xana. Il faut nous comprendre, Talia. Si jamais tu n'es pas Aelita, on devra... Talia? Chercher quelqu'un dans un endroit pareil, c'est pire que de chercher des idées dans le cerveau de Jim. Ulrich, j'ai vu Aelita Et où ça? dans un flash d'anticipation. Oh, Aelita. Oh, salut Yumi. Alors, est-ce que tout va bien? Ouais, ça y est, ils ont fini de m'interroger, mais je viens de croiser Talia. Elle allait vers le bureau du proviseur et elle avait l'air pressée de le voir. Oh non, c'est pas vrai. Ah, Yumi, écoute, j'ai emmené Talia à l'usine. Quoi? Mais elle va tout raconter à la police. Bon, j'arrive. Odd, Ulrich, le scan a localisé la tour activée par Xana. Elle se trouve à 60 degrés nord. C'est le territoire de la forêt. Sans Aelita, de toute façon, on ne pourra rien faire. Regarde, cette boule de feu. C'est ce que j'ai vu dans mon flash. Aelita était dedans. Jérémy, elle est là. C'est cette chose qui bloque la communication avec Aelita. Un gardien. Le même monstre qui avait emprisonné Yumi. Et Aelita l'avait délivré en persuadant cette saleté qu'il s'était trompé de prisonnier. Mais avec Aelita dans le rôle de la captive, ça se complique. Je ne vois qu'une solution. La manière forte. Ya. Eh oh, y a quelqu'un? Je sais que vous êtes là. Allez, montrez-vous. Flèche laser! Jérémy, il n'y a rien à faire. On dirait que ce machin est invincible. Bon sang, Xana, il a tellement bien conçu son programme que... Oh, j'ai bien dit son programme. Et si c'est un programme,
Je dois être capable de le... Et qu'est-ce que tu marmonnes, hein? T'as une idée, j'espère? Peut-être. Laissez-moi converger 5 minutes. Pas de problème, mec. On a tout notre temps, nous. Déjà, et dire que comme un idiot, j'ai été tout révélé à une parfaite inconnue. Eh mais alors le samouraï, c'est pas après Talia qu'il y en avait, mais après nous. Allez, encore un peu de temps. Alors ton idée, ça vient? C'est bon. Exécution. Un clone d'Aelita? Ouais, personnellement, je suis un peu sceptique, Jérémy. Attends un peu. Un leurre. Et Jérémy, t'es vraiment trop fort. Emmenez Aelita dans une tour. Il faut qu'elle se régénère. Ouais, c'est bon. Aelita a récupéré tous ses points de vie. Vous m'avez retrouvée. Mais alors le gardien? Tu veux parler de la grosse bouboule? Elle ne te posera plus de problème. C'est parti, Jérémy. Direction la forêt. Jérémy, on y est. Bon, traînez pas. Je n'ai plus de nouvelles de Yumi. J'ai peur qu'elle n'ait de gros ennuis Avec le samouraï. Y a pas de temps à perdre, on y va. Sinon, à part ça, t'as d'autres bonnes nouvelles, Jérémy? Si on veut, Talia a dû me voir faire le code d'accès du labo et le proviseur et la police sont juste derrière la porte. Oh, et Xana vous envoie ces monstres. 2 blocs. attention à leur laser gelant. C'est fin de partie instantanée. Les blocs, chouette, c'est ça que je préfère. Flèche laser. Voilà, vous voyez, c'est cet ordinateur. Il y a un type dedans. Xana, je sais pas comment... il veut anéantir la planète. Jérémy, je crois que vous nous devez une petite explication. Odd, occupe-toi d'Aelita. Moi, je reste pour vous couvrir. Seul, enfin, presque seul. À toi de jouer, princesse. Allons, venez, Jérémy. Non, monsieur, désolé, mais je ne peux pas abandonner mes amis. Ils sont en danger. Non, arrêtez. Ne faites pas ça. Non, laissez-moi. Toi, c'est vraiment pas le moment.
Et voici Talia. Je vous demanderai de lui réserver le plus chaleureux des accueils. Et j'ai entendu Sissi dire qu'elle était orpheline. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas parler de sa famille. De toute façon, si tu regardes bien, elle n'a pas le même nez, pas les mêmes yeux. Et puis sa coiffure, non, franchement, c'est pas ça du tout. Je ne comprends pas comment vous avez pu la prendre pour Aelita. Attends, tu peux nous la refaire, là? Et en couleur. Non, vraiment, je vous jure, je ne comprends pas. Pour finir, je voudrais vous présenter quelque chose qui fait partie de ma famille depuis des générations. C'est un symbole vivant du Japon. Voilà. Cette fois, c'est sûr, ça fonctionne. On passe au plan alpha. Yumi, c'est moi. C'est bon, on active le plan alpha. J'ai réussi les 5 dernières simulations. D'accord, demain matin, j'en parle à mes parents. Ouais, super. Je préviens Odd et Ulrich. À demain. Jérémy, tu m'entends? Jérémy, réveille-toi. Jérémy? Aelita? Papa, maman, est-ce que je peux vous parler? C'est au sujet de ma correspondante. Toujours d'accord pour qu'elle habite chez nous quelque temps? Et si tu nous parlais un peu d'elle, elle a un nom, j'imagine? Aelita. Et Aelita comment? Aelita, Lyoko. Lyoko, c'est japonais? Oui, bien sûr. Et que font ses parents? Ils sont dans l'informatique. Bon, c'est d'accord. Ton ami sera la bienvenue chez nous. C'est super! Je vous adore! Vous allez voir, c'est une fille géniale! Allez, je file, à ce soir! Très bien. Et comment se prénomme votre cousine, Odd? Aelita. Hein? Aelita? C'est de quelle origine, ça? Ah, c'est... hollandais. Bon, ces papiers sont en règle et vos parents me la recommandent. Je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'elle intègre notre établissement. Tenez-moi au courant de son arrivée. Yes! Ouais! On est trop fort! Qu'est-ce que vous fabriquez ici, tous les deux? Vous savez que ce bâtiment est interdit aux élèves, surtout à 8h du matin. On avait rendez-vous avec le proviseur, monsieur, pour l'admission de la cousine d'Odd. Oh oui, la bonne excuse. Vous me prenez pour un imbécile? Silence. Dites donc, vous croyez peut-être que j'ai pas remarqué toutes vos petites magouilles avec Jérémy et Yumi? Vous disparaissez dans le parc comme par magie. Vous complotez dans vos chambres. On fait rien de grave! Tu parles. Mais rassurez-vous, un jour ou l'autre, je finirai par découvrir ce que vous traficotez tous les quatre. Allez-y, filez au réfectoire. Tu veux que je te dise? Faut quand même se méfier. À force de jouer les Sherlock Holmes, il pourrait découvrir un de nos passages secrets. Eh oh, les garçons! Bonne nouvelle, mes parents sont d'accord. Ouais, et le proviseur aussi. Au fait, bravo, super réussi la fausse lettre de tes parents. Ça, j'en suis pas particulièrement fière, mais c'était pour la bonne cause. Et je t'écoute, Jérémy. On arrive tout de suite.
J'arrive pas à y croire. Je te jure, c'est l'enfer. Tu trouves tout ce que tu veux comme musique. Même à vivre les vacances, je sais que t'es pas le seul. Mais si. Avez-vous vu Ulrich et sa clique ce matin? Bah oui. Mon réfectoire? Oh non, il retournait vers les chambres. Oh oui, tiens donc. Comme vous dites, c'est très bizarre, hein? D'ailleurs, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils peuvent fabriquer dans leur chambre de si bonne heure avec une externe? Parce que Yumi Ishiyama était avec eux. T'es vraiment sadique, toi! Alors, c'est quoi cette bonne nouvelle à la fin? Bah écoute, je ne sais pas comment t'annoncer ça, mais à partir de maintenant, on t'attend ici. Vrai? La matérialisation, t'as trouvé? Ouais, et voilà la bête. Je te dis pas les bidouilles que j'ai dû faire. Déjà, défragmenter la matrice inertielle, ça suffisait pas. Il a fallu que je recompile toutes les corrélations ADN et que je... Einstein. Ouais, bon, enfin bref, ça roule. Oh, Jérémy, c'est fou! J'ai du mal à croire que c'est vrai. Va falloir t'y faire, parce que le grand saut, c'est maintenant. Et ensuite, bye bye Xava. Minute. C'est pas si simple. Il faut d'abord installer le programme dans la mémoire du supercalculateur. Ensuite, Aelita devra rejoindre la tour du passage du territoire de la forêt sur Lyoko. C'est là qu'elle sera dévirtualisée, avant de réapparaître en chair et en os, à l'intérieur d'un des scanners. Je me mets en route pour le territoire de la forêt. Ok. Nous, on file en cours. Et après ça, on va à l'usine. Alors à tout à l'heure. Et ce soir, on dîne tous les 5. Mais alors, toujours en train de traficoter? Ah mais non, monsieur, nous, on révisait. Ouais, mon œil, j'en ai assez de vos mensonges. Alors on va tous rester ici, jusqu'à ce que vous ayez tout avoué. Jim, que se passe-t-il ici? Vous voilà, monsieur le proviseur, vous tombez bien. Je suis sur le point de découvrir ce que nous cache cette bande d'énergumènes. Bien sûr, encore vos histoires délirantes de passages secrets et de rendez-vous mystérieux. Quoi? Comment ça, délirante? Vous n'avez rien à faire de plus sérieux? Si, mais... Oui, je vois. Jim, votre comportement d'agent secret paranoïaque commence à singulièrement me taper sur les nerfs. Alors occupez-vous de votre cours de gym et tout ira pour le mieux. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, filez, oust, en cours! La voilà. Les animaux occupent tous les milieux aériens et aquatiques grâce à des organes respiratoires variés. Comment les caractéristiques du milieu... Ainsi, en italien, città, qui veut bien sûr dire la ville est invariable. Quelqu'un peut-il me donner un autre exemple? Jérémy, j'ai besoin d'aide. Lorsque les animaux et les végétaux respirent, ils absorbent du dioxygène et rejettent du dioxyde de carbone. Les êtres vivants à respiration Qu'est-ce que aquatique tu utilisent fabriques? le dioxygène C'est Aelita, dissous elle dans est en l'eau. danger. Évidemment, ce phénomène dépend de certains facteurs. Lesquels? Quelqu'un peut répondre? Jérémy? On vous écoute. La grenouille. Pardon. Malange attend. Qui veut répondre? Eh bien, personne? Ulrich, où vous en êtes? Rendez-vous au parc, ça urge. Compris, j'arrive. Monsieur, je peux aller à l'infirmerie?
Xana fait des siennes. Il a dû comprendre que sa fin était proche, alors il réagit. Eh ben ça... Mais où est-ce qu'ils sont passés? Aelita, tu m'entends? Vous en avez mis un temps. Je suis à la tour du passage. Mes 3 blocs m'empêchent d'approcher. Ça va, je t'ai repéré, t'inquiète. La cavalerie arrive. Dépêchez-vous. Une fois le passage dégagé, tu te places au centre de la tour. Et je lancerai le programme. Je vous transfère dans le territoire coréen, un peu au-dessus de l'endroit où se trouve Aelita. Bon, allez, c'est parti. Je compte sur vous. Transfert Yumi. Transfert Ulri. Transfert Scanner Ulrich. Scanner Yumi. Virtualisation. C'est bon, Jérémy, on y est. Parfait. Je lance illico l'installation du programme de matérialisation. Breakdance, breakdance, avec les relous. Breakdance, avec les relous. Oh non, j'y crois pas. Un problème? Ah, je me suis gouré de CD. J'ai pris un clip débile d'Odd au lieu du programme. Bon, je retourne au collège. Ok, fais vite. T'as fait un clip? Bah ouais. Et c'est très réussi, figure-toi. Ah ouais, c'est quoi le titre? Breakdance avec les relous. Bon, allez, ça suffit la rigolade. On a du ménage à faire. Sir, yes sir. Bon, on va pouvoir commencer. Cette fois, je les tiens. Allez! Go! C'est trop facile. Aelita, c'est bon, tu peux venir. Incroyable. Dire que c'est peut-être la dernière tour. Mais alors, on sèche? Non. J'avais oublié un truc dans ma chambre. Je dois retourner en cours, monsieur. Pas avant de m'avoir dit ce que vous magouillez depuis le début de l'année. Et cette fois, compte pas sur le proviseur pour te sauver la mise. Ah, sale petit chameau! Ah, viens ici! Attends que je t'attrape! Jérémy, je t'ordonne de t'arrêter! Oh, Jérémy,
Ma cheville. Vous êtes fou, monsieur. C'est ma faute, ça. Ma cheville. Jérémy, tu nous entends? Jérémy? On est dans la tour. Jérémy! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? 3 quarts d'heure, je trouve ça long pour prendre un CD. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Oh là là, toujours en train d'imaginer des horreurs. Pas de panique, tout va bien. Et là, ça fait mal? Non, 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 ça va, je vous dis, je peux marcher. Ça, pas question. Ta cheville est bien foulée. Une semaine sans poser le pied par terre. Hein? Quoi? C'est comme ça. Et si tu râles, je ne te prête même pas de béquilles. Jim, cette fois, vous avez dépassé les bornes. Je vous avais prévenu. Maintenant, à cause de votre paranoïa, on a un blessé. Je suis vraiment désolé, monsieur le proviseur. Moi aussi, Jim. Je suis désolé de devoir vous renvoyer. Vous renvoyer. Vous renvoyer. C'était quoi ça? Dis, tu peux aller aux toilettes? Non, désolé, j'ai dit interdiction de bouger. Je vais te chercher un bassin. Jérémy, tu sais, je te demande pardon. Mais j'étais tellement sûr que vous tramiez quelque chose. Je me suis peut-être un peu trop énervé. Je l'ai sans doute mérité, ce renvoi. Faut croire que je suis devenu dingue à force de voir des trucs bizarres un peu partout. Bah, allez. Vous me manquerez quand même. Attendez, monsieur. En vrai, vous n'êtes pas dingue. Mes amis et moi, c'est vrai, on a un secret. Un secret, tu dis? Allez, raconte. Jim, si vous m'aidez, je raconterai tout au proviseur. Vous serez blanchi et vous pourrez reprendre votre travail au collège. D'accord, top là. Voilà une cuvette. Par là, derrière le gros chêne. Stop. À vos pieds. Oh oui. Oui, je le savais, je le savais. Oh, c'est vrai, je le savais. Ixana a la super puissance virtuelle, il veut tous nous anéantir. Aelita est la seule à pouvoir désactiver les tours. Et notre job à nous, c'est de l'aider à le faire. Tu veux dire sur Chico? Non, sur Lyoko. Le seul moyen de détruire Ixana, c'est de le débrancher. Mais avant, il faut qu'on matérialise Aelita. C'est ça qu'on doit faire aujourd'hui. On est arrivé. Eh ben ça alors. Mince de mince de mince. Aelita, tout va bien? Jérémy, enfin, tu es revenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Trop long à raconter. Mais j'ai le programme. Bon, maintenant, on croise les doigts pour que ça marche. Lancement! Suis-moi, Odd. Oh non!
Vas-y, petit gars, on va l'anéantir, cette saleté de Xana. Jérémy, Ulrike. Jim? Du calme, il fait partie de la bande. Ulrike, attention derrière toi. Tu dois absolument protéger la tour. Jérémy, la tour ne tiendra pas longtemps. Ulrike s'en charge. Tiens bon, Ulrike, quelques secondes. J'y suis presque, Aelita. Mets-toi en position sur la plateforme. Voilà. Prête pour le grand saut, Aelita? Prête. Alors on y va. Côte terre. Ça a marché. Bienvenue sur Terre. Bon, c'est quoi cette bonne nouvelle à la fin? On t'attend ici. Je suis enfin sur le point de découvrir ce que cachent ces énergumènes. Mes amis et moi, on a bien un secret. Votre comportement paranoïaque commence à me taper sur les nerfs. Je suis désolé de devoir vous renvoyer. Si vous m'aidez, je raconterai tout au proviseur. Top là. Je suis prête pour le grand saut. Je lance illico l'installation du programme de matérialisation. Code Terre. Allez, allez. Détends-toi, Aelita, ce n'est qu'un cours d'histoire. Bah, j'aurais préféré un cours d'informatique. J'y connais rien en histoire, moi. Justement, tu es là pour apprendre. En informatique, c'est plutôt toi qui aurais donné le cours. Installez-vous, on va commencer. Mais quelle frimeuse la nouvelle! Vous avez vu un peu comme elle se pavane? Elle a plutôt l'air super inquiète. Oh là, mon pauvre Nicolas, tu ne connais vraiment rien aux filles. Jouer les effarouchés pour attirer les garçons, c'est le b.a.-ba de la drague. Nous accueillons aujourd'hui une nouvelle venue. Tu te présentes? Je suis... C'est Aelita. Et c'est aussi ma cousine. Elle est très timide. Bon, eh bien, Aelita, bienvenue au Collège Kadik. Nous espérons tous que tu te plairas parmi nous. Bon, bah tu vois, ça roule. C'était pas la peine d'angoisser. T'as raison. Et puis c'est passionnant l'histoire. Mais tout de même, à vous passez votre temps à vous faire la guerre, non? Alors, comment se porte notre nouvelle terrienne? Oh, très bien. J'ai encore un peu de mal à m'adapter à l'attraction terrestre. L'air que je respire, les odeurs, toutes ces sensations inconnues, mais ça va. Alors il est peut-être temps de désactiver le supercalculateur. Ouais, on va pas attendre que Xana nous envoie une invitation. Franchement, je me vois pas aller faire le gugus sur Lyoko si t'y es pas. C'est peut-être ridicule, mais j'appréhende un peu. Lyoko, c'est quand même là où je suis née. Et on ignore quelles répercussions sa destruction pourra avoir sur moi. Je suis sûre que tu n'as rien à craindre. Allez, viens. Salut, monsieur. Alors, vous êtes bien installé? Oui, c'est parfait. Et d'ailleurs, encore merci pour tout ce que vous m'avez dégoté. Mais je commençais à m'ennuyer tout seul ici, vous savez. On va désactiver Xana, ça vous tente? Oh, je n'arrêterai ça pour rien au monde. Oh, au fait, tu te rappelles ta promesse, Jérémy? Bien sûr, monsieur.
Dès que Xana sera désactivée, on ira tout raconter au proviseur et vous retrouverez votre boulot. Parfait. Moi, j'ai hâte que tout soit réglé. Parce que l'air de rien, j'aurais jamais imaginé que donner des cours de gym à des gamins comme vous me manquerait autant. Au fait, appelez-moi Jim. Bon, alors on s'arrache, Jim? Ça va, Elita? Tu veux qu'on remette ça à plus tard? Non, non, le plus tôt sera le mieux. Très bien. Alors, à toi l'honneur. Non, je préfère que tu t'en charges. Comme tu voudras. Xana, tu nous en as fait baver, mais grâce à toi, on a connu Aelita. Alors bye bye, et sans regret. Aelita, rallume Jérémy, elle ne se sent pas bien. Qu'est-ce qui lui prend? Pourvu que Xana n'en profite pas. Ça va, son pouls redevient enfin normal. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu t'es évanouie. C'est un peu comme dormir, mais très profondément. Oh, c'est très très agréable. Oui, peut-être. Mais on aimerait bien savoir pourquoi t'es tombé dans les pommes. J'ai modifié le programme d'un scanner pendant ton sommeil. J'aimerais t'examiner, tu veux bien? Lancement. Récupération des données. Eh ben, tu comprends quelque chose à tout ça, toi? Bah oui, c'est pas très compliqué. On va pouvoir procéder à l'analyse. Ça va, c'est bon, Aelita. Tu peux revenir. Bon alors, voyons voir ce qui cloche. Ah ouais, c'est bien ce que je craignais. On dirait que Xana m'a implanté une sorte de virus. Exact. Il a dû agir au cours de ton transfert. Je me souviens qu'il s'est produit une baisse de tension bizarre. Moi aussi, j'ai senti un étrange phénomène au même moment. Pendant quelques secondes, j'ai senti la présence de Xana, comme s'il cherchait à me retenir. C'est sans doute pour ça que t'es tombé dans les vapes tout à l'heure. Ce virus que Xana t'a implanté, il doit te lier à lui. Et si Xana est détruit... Je suis détruite moi aussi. Y a quelque chose à faire? Oui, essayez de trouver l'antivirus. Mais ça risque d'être long. Je lance un programme d'analyse. L'ordinateur va travailler tout seul et il en a bien pour la nuit. Je te ramène chez Yumi. Il se fait tard. Oh, qu'est-ce qu'il m'arrive? Ça s'appelle un frisson. C'est une réaction à la fraîcheur de la nuit. C'est très agréable cette fraîcheur. La nuit, il n'y a pas les mêmes sons ni les mêmes odeurs. Oui, tout est plus calme et la végétation respire autrement. Tiens, sens ça. Waouh, c'est génial de vivre. Et c'est à toi que je dois tout ça, Jérémy. Oui, enfin, tu sais, j'étais pas seule. Qu'est-ce que c'est? Un scanner? Non, pas exactement. Suis-moi. Eh bien, voici votre château, princesse. Merci de m'avoir accompagnée. Même avec ce satané virus, c'est la plus belle soirée de ma vie. Bonne nuit. À demain.
Ouais, géant! Et t'as une idée de la façon de se débarrasser de ce foutu virus? Pas pour le moment. J'espère que les calculs de mon ordi m'en apprendront plus. Voilà les filles! Alors, ta première nuit sur Terre? Waouh, c'est génial de dormir. Si je ne l'avais pas secoué, elle serait encore sur la couette. T'es comme moi alors! Eh ben tu vas voir, dormir en cours, c'est pas mauvais non plus. C'est quoi ça? Qui peut nous rappeler la définition de deux nombres premiers entre eux? Si. Oui, deux nombres sont premiers entre eux quand ils arrivent en même temps. D'accord, je vois. Oui, qui peut nous donner une définition un peu moins farfelue? Aelita? Deux nombres sont premiers entre eux si leur plus grand diviseur commun est 1. Oh, très bien. Dans un anneau principal, c'est équivalent au fait que leur somme directe est égale à 1. Mais bien sûr, cela est mis en défaut dans un anneau factoriel non principal. Enfin, selon le théorème de Bézout, évidemment. Allons les enfants, calmez-vous. Vite rentrez! Mettez-vous à l'abri! J'aurais jamais pensé que Xana puisse envoyer un cancrelat sur Terre. Comment il a fait ça? On s'en fiche. La question c'est, qu'est-ce qu'on fait de cette bestiole? Comme d'habitude, on la combat. Vous trois, vous filez sur Lyoko pour désactiver la tour. Moi, je reste ici avec Yumi pour limiter les dégâts. Oh mais, c'est de la folie, Ulrich. Vous savez très bien que s'il y a une victime, aucun retour dans le temps ne pourra la ramener à la vie. Yumi. Ouais, on est au courant. Faut se trouver des armes. Ok, ça va, je t'attends devant la salle de maths. Bon, ok, on y va. Je m'en occupe. Foncez. À nous deux. Encore quelques secondes et c'est bon. Qu'est-ce que tu ferais sans moi? Dépêche! Viens! Bah dis donc, il s'est drôlement défendu notre Jim. Jim? Jim? Par là. Nous un vol personnellement, on dirait. Bon, allez, on ne rigole plus. Hé, toi là! Sale bête! Je vais te faire passer le bout de quitter ton monde, moi! Tenez bon, monsieur. J'ai déjà demandé qu'on m'appelle Jim! Jérémy, il faut que tu me transfères sur Lyoko. Quoi? Ah oui, et le virus de Xana qui est en toi. T'y as pensé? S'il t'empêche de désactiver la tour ou de revenir sur Terre. Ça, c'est un risque à courir. Le plus urgent, c'est d'arrêter Xana. On n'a pas le choix et tu le sais très bien, Jérémy. Imagine ce qu'il pourrait matérialiser après les cancrelats. Va dans ce scanner. Je file aux commandes. Je désactive le scanner infecté. Odd, prépare-toi. Bien vu, petit! J'ai repéré la tour activée. Territoire de la banquise. Je vous y envoie.
Mais au fait, où sont Ulrich et Yumi? Au collège, pour se battre. J'y vais. Je serai plus utile là-bas. Tenez, c'est comme un couteau suisse. Non, plus efficace. Transfert Hot. Transfert Aelita. Scanner on. Scanner Aelita. Virtualisation. C'est étrange d'être virtualisé. On en prend vite l'habitude. Pas d'air à respirer, aucune odeur, aucune chaleur. Le monde réel me manque déjà. Allez, viens. Ulrich, on va jamais y arriver. Bon sac à fin. Dis au revoir. Là, je dois vous confier quelque chose, monsieur. C'est bien la première fois que je suis content de vous voir arriver. Non, pas monsieur, Jim. Mon nom c'est Jim. Escadrille en approche. À 9h, 3 frolions. Faites gaffe, les voilà. Ils reviennent. File vers la tour. Je vais les retenir. Moins 40 points de vie, Odd. Jérémy, Je suis là, Ulrich. Vous en êtes où? Odd et Aelita ont besoin de vous. on n'a pas fini le ménage ici. Odd n'a plus que 40 points de vie. Si Aelita se retrouve seule, on va droit dans le mur. Ah ok, on se grouille. Vous deux, vous feriez mieux de filer sur Lyoko. Les petites araignées là, je m'en occupe. Si j'ai bien tout compris, plus vite vous désactivez la tour, plus vite tout le monde est en sécurité, c'est ça? Mais alors rampez, faites votre boulot et moi je ferai le mien. C'est pas des poux géants qui viendront à bout d'un costaud comme moi. Tu perds trop de points de vie, Odd. Essaie de tenir encore. Jérémy, Yumi, il était temps. Odd n'a plus que 20 points de vie. On file direct au scan. Et t'en fais pas, j'ai déjà vu Odd tenir longtemps avec seulement 20 points de vie. Flèche laser. Allez, viens là, toi. Oh, bonne flèche. C'est bien le moment. Bye bye. Oh, la voilà. Aelita, attention. Aelita. Alors, vous n'en avez pas encore eu assez, hein? Hé, les morpirons! Ouh, c'est par ici que ça se passe! Aelita s'est réfugiée dans une grotte juste derrière. Oh non. Je t'ai connu meilleur que ça. Désolée. Par ici. C'est maintenant, Yumi. Ah bah voilà, quand tu veux. Tout est dans le poignet. J'ai appris ça au frisbee. J'ai eu chaud.
Enfin, Elita, tu sais bien qu'on ne t'abandonnera jamais. Maintenant, c'est le collège qu'on ne doit pas abandonner. T'as raison. Tiens, prends ça et ça. Ah, allez, restez pas plantés là, sauvez-vous. On touche pas aux enfants. Allez les bestioles, montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Quoi, c'est tout ce que vous savez faire? Alors, qu'est-ce que vous attendez? Vous me croyez sans défense? Retour vers le passé. Aelita, on va relancer tout de suite le programme de matérialisation. Il faut anéantir Xana avant qu'il ne lance une nouvelle attaque. Jérémy, c'est impossible. Le virus est toujours en moi, je le sens. Faut quand même tenter le coup. On pourra peut-être te soigner sur Terre. Non, Jérémy, tu le sais comme moi. Tant que je serai sous l'emprise de ce virus, vous ne pourrez pas détruire Xana sans me détruire en même temps. On pourra la matérialiser 1 heure ou 2 pour qu'elle nous rende une petite visite. Pourquoi pas? Mais le reste du temps, je devrais rester sur Lyoko pour contrer Xana. Le temps qu'on trouve l'antivirus. Aelita, Jim, on l'avait complètement oublié. Alors, toujours en train de traficoter. Bah non, monsieur, on révisait. Mon œil, j'en ai assez de tous vos mensonges. Alors on va rester ici jusqu'à ce que vous m'ayez tout avoué. Jim, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, monsieur le proviseur, vous tombez bien. Je suis sur le point de découvrir ce que cache cette bande d'énergumènes. Oui, je vois. Encore une de vos histoires délirantes de passages secrets et de rendez-vous mystérieux. Ça commence à bien faire, Jim. Je vais devoir vous... C'est vrai, il a raison. On complotait, monsieur. Bah oui. On préparait une farce contre Nicolas et Hervé. D'ailleurs, si Monsieur Jim ne nous avait pas surpris, on serait sûrement arrivé en retard en cours. Oui, bon, c'est bien. Faute avouée est à moitié pardonnée. Bon, alors, regagnez vos classes maintenant. C'est n'importe quoi cette histoire de farce. Pourquoi vous avez pris ma défense? Bah, je sais pas. Peut-être que si ça se présentait, vous prendriez la nôtre. Ouais, et puis on n'a pas eu le temps de vous remercier. Alors on le fait maintenant. Merci pour tout, Jim. Ouais, merci. Mais... Vous êtes un héros. Et notre prof préféré. Vraiment, Jim. Oui, bah bon... Vous avez entendu, monsieur le proviseur? Regagnez vos classes. Moi, un héros? Waouh.